L'Église, c'est ça. Mais l'Église, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je réfléchissais un petit peu quand j'étudiais ce verset de la Bible, les versets de la Bible par rapport à l'Église. Je me disais, Seigneur, est-ce qu'on a bien compris ce qu'on est aujourd'hui, en réalité? Est-ce qu'on a bien compris, est-ce qu'on a bien saisi ce que Dieu a fait de nous? On dirait que, quelquefois, quand on entend parler, je ne dis pas ici, parce que je sais que tous, on a envie de plaire au Seigneur, on a envie de dire au Seigneur, ben Seigneur, merci pour ce que tu as fait de moi, parce qu'avant j'étais ceci, j'étais cela. Et chacun avait une vie avant, et une vie pour les uns assez dépravée quand même. Pour certains, comme moi, j'ai vécu dans un foyer chrétien, moi, le monde ne m'a presque pas touché, mais j'étais quand même pécheur, j'étais quand même un perdu quand même. Il a fallu que je rencontre le Seigneur. Mais en réalité, on est content de ce que Dieu a fait de nous ce matin. Il a fait ses enfants. Et puis quand je regarde l'Église, je peux en parler de l'Église. Il y a une trentaine d'années quand même que je suis responsable avec les frères à Tours. Les frères sont là, les frères anciens. On n'est pas là avec un esprit de jugement, nous avec des yeux de jugement, mais on est là. Vous savez comment je me prends, moi, pour mon Église? Je me prends comme un père pour mes enfants. Voyez-vous, j'essaie de faire le mieux possible. Ah, il y a des moments où il faut dire la vérité, puis il faut faire ressortir quelques soucis qui des fois nous gênent un petit peu, nous les serviteurs de Dieu. Mais derrière ça, il y a toujours ce côté amour pour réparer. Il y a ce côté médicament pour guérir, là. C'est ça le serviteur de Dieu. Il a dans ses bagages, il a la parole de Dieu. Et dans cette parole, il y a plusieurs mots pour l'Église. Il y a des mots qui charabent, hein. Il y a des mots qu'on aime bien entendre, le mot amour, on aime bien entendre ça. Dieu nous aime. Et puis heureusement qu'on l'a pris au sérieux, ce mot. C'est pour ça qu'on a accepté le Seigneur. Parce qu'on a vu un amour qui n'était pas ordinaire. On a vu un amour qui n'était pas naturel. On a vu un amour qui était surnaturel. Et cet amour-là, on l'a saisi, même quand on ne connaissait rien. Il y a des années, je me rappelle, moi, les frères sont plus anciens que moi. Il y en a le frère qui est là, et puis Houston. Et puis les autres frères qui sont là, plus âgés, ils savent comment ça se passait, les réunions avant. C'était d'un naturel terrible. Les gens venaient à la réunion. À travers la prédication, ils étaient là, puis ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit. On levait les bras au ciel, chantait des cantiques, il n'y avait pas une chaise, il n'y avait rien du tout pour s'asseoir. Les cultes se faisaient debout, comme ça, là. Voilà, il y avait juste une petite table pour mettre de quoi partager la Sainte Seine. Mais tout le monde était là, avec un cœur tellement simple, Seigneur. Vous savez qu'on est devenu compliqué maintenant? Vous savez qu'on est devenu exigeant? Même dans nos explications qu'on a par rapport à Dieu. On complique les choses de Dieu. Un frère, un jour, il a dit ça à son église. Il a dit, comment vous aimez le Seigneur? Il a posé la question à son église. Alors, c'était pas facile à répondre. Il y en a certains, alors il ne savait pas quoi dire. Et puis il y a une sœur qui s'est levée. Elle a dit, moi, j'aime le Seigneur parce que je vais à l'église. C'est bien, ma sœur. J'aime le Seigneur parce que je mets mon offrande. C'est bien. J'ai ma dîme. Je prie le Seigneur, j'aime mon Seigneur. Puis le pasteur, il a dit, sœur, il a dit, c'est vrai, vous faites ça, mais c'est naturel, ça peut faire. Et vous êtes compliqué quand même. On dirait un catalogue de mode, là, où il y a plein de choses dessus qu'on est en train de prendre. Vous êtes compliqué, vous mettez plein de choses comme ça, là. Mais le Seigneur, il n'a pas dit ça, lui. Il a dit celui qui garde ma parole. Simplement. Garder sa parole. Ça veut dire quoi, garder sa parole? Ça veut dire la mettre dans son cœur et faire attention à ce que lui nous dit. Pas ce que nous faisons. Parce que nous, on a l'intention de faire beaucoup de choses. Et si ça nous met un fardeau sur les épaules, ça nous charge, ça nous fatigue. Il y a certains, vous savez, dans la religion, les gens qui ont suivi des religions, c'était fatigant la religion. Il y avait un cousin de mon père qui habitait la Suisse, là, il était hyper religieux, lui. Alors Zinda, il faisait la ferraille. Et il fallait qu'il fasse des crédits pour aller à Lourdes. Alors il ouvrait des petits crédits à droite et de gauche, et puis Zinda, il allait chercher des cierges à Lourdes, avec sa petite voiture, là. Il faisait des kilomètres de Gex sur les frontières suisses, là, pour aller à Lourdes. Imaginez-vous, il traversait toute la France. Et puis il arrivait chez lui, Zinda, il n'a plus un sou dans la poche, alors il plaçait ses petites affaires dans son salon. Le salon était plein d'affaires, Et puis ces petits crédits là, et puis il était là, devant ça, là, qui était inerte, pour la guérison de ses deux filles qui étaient malades. Et un jour mon père est arrivé là, dans ce foyer là. Et puis mon père il a prêché la parole de Dieu, c'était son cousin Germain, il ne l'avait pas vu depuis 30 ans. Et quand ils se sont rencontrés, lui, mon père n'avait plus la même vie, puisqu'ils buvaient ensemble avant, ça se battait, toute la vie du monde, quoi. Puis quand il a vu mon père, et puis ça s'est fait bizarrement, je vous dis ce témoignage-là, j'étais sur le cœur, j'étais pas grand, je m'en souviens moi.
Ça s'est fait bizarrement. Mon père est sorti de la Suisse avec Madou, le frère Madou, et puis on est dans Bombane, nous. L'arbre de roue du camion, on avait 1000 kilos à l'époque, et l'arbre de roue a cassé. Puis on s'est mis là sur le pays de Gex, là. Et puis le frère Madou, lui, est parti, nous a laissé tout seul. Vous voyez comme c'est bizarre. Et puis ça s'est fait naturellement. Mon père n'a pas dit, ah, il est beau le frère, là. Il me laisse tout seul. Non, non, c'était naturel. Oui, mon frère, t'as du travail à faire pour Dieu, fais-le. Je vais me débrouiller. Puis mon père, à pied, a démonté la pièce du camion, il tombait de la neige. Il a pris l'arbre de roue sur le dos, comme ça, là. Je vois toujours mon père avec son béret, là. Et puis partir à pied, comme ça, là. Et il est tombé vers son cousin, bizarrement, comme ça, là. Puis quand ils sont vus, c'était la fête, quoi. Et puis, donc, il l'a dépanné pour passer plus vite, et puis, il a venu, il a réparé l'arbre de roue avec mon père, puis il a dit, mon cousin, maintenant, on va aller boire un bon coup au bistrot, on va faire comme avant. Puis mon père m'a dit, non. Il a dit, non, mon cousin, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis serviteur de Dieu, moi je suis chrétien, j'ai donné mon cœur à Dieu. Pas possible. Puis ils ont parlé ensemble, comme ça, mais ils sont allés boire un petit verre, je me souviens toujours, le petit café était juste en face, là, et puis ils sont allés boire un petit verre ensemble, ils sont revenus. Et puis mon père, il a dit, écoute, faut que je vais chez toi, dans ta maison. Puis je m'en souviens, moi, je jouais de la guitare, je n'étais pas vieux, j'avais 12-13 ans. Voilà, j'ai pris ma guitare avec mon père, il est allé vers son cousin, là. Il y avait, le salon était plein d'objets religieux qui étaient là. Dans lui, il a mis toute sa confiance, Zinda, c'était comme ça. On ne pouvait pas y en vouloir, c'était comme ça la vie. Et puis, mon père, il a parlé du Seigneur, puis il a dit, je suis gêné, mon cousin, avec tout. Mais il laisse ça. Ça ne me gêne pas, tout ça, là. Il dit, tu sais que ça peut t'ouvrir la porte du ciel aussi, parce que quand tu fais ça, c'est que tu sais qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi qui est plus puissant. Voilà ça, là. Ça, c'est inerte, ça. Mais il y a quelqu'un derrière ça, vous savez, il s'appelle Dieu. Mais Dieu, il faut le trouver, pas là-dedans, mais en Jésus. Alors mon père, il a expliqué tout ça. Mon père était assez aisé dans ce domaine-là. Et puis, les années ont passé comme ça, il a prié pour les filles, il est parti. Puis mon père, arrivé chez lui, reçoit un coup de fil, il dit, mon cousin, il dit, mes filles sont guéries. Alors, mon père, il dit, oui, il dit, c'est normal. Il dit, on a prié Dieu, tu as eu confiance en Dieu, et Dieu a répondu. Alors il dit, écoute, il dit, tu vas venir chez moi, il dit, je vais te faire une surprise. Mais mon père, il dit, ça m'est difficile de remonter là-bas, parce que nous, Tours, Gex, ça fait quand même 650 km, 700 km. Il dit, je n'ai pas trop les moyens, mais il dit, je te prépare tout, mon cousin. Il dit, viens, je vais te voir quelque chose. Quand il est arrivé, il avait tout mis sur un feu, il avait tout brûlé. Il dit, maintenant, mon salon sera une salle de prière, une salle de réunion, le changement. Le changement, la puissance de Dieu, qui n'est pas limitée. Dieu n'est pas limité. Dans les dernières minutes de notre vie, Dieu, nous on dit ça, ah ça y est, le moment fatidique arrive, Dieu n'a pas répondu, c'est foutu. Non, le dernier moment. Et c'est là que Dieu répond. Alléluia. C'est quand nous avons plus d'espoir, ben lui il donne de l'espoir. Alléluia. C'est ça l'église, la véritable église. C'est ce qu'on doit montrer au monde. Alléluia. Alors je disais que l'église, c'est un corps réuni, assemblé. Et puis écoutez ce que Paul dit aux Romains, chapitre 10, 12 et verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, comme ce matin, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres, ah ça c'est important, les uns des autres. Nous sommes tous membres les uns des autres, alléluia. Et un homme, il a donné un titre comme ça à l'église. C'est un titre qu'on peut donner à n'importe quoi. Je peux le donner à ma voiture si j'y tiens, si j'en fais une idole, ma caravane si j'en fais une idole, ma maison, ma personne, ma paire de chaussures, je ne sais pas ce que vous voulez, on peut le placer partout ce mot-là. Il a dit l'église, c'est le joyau de Dieu. Alors j'aurais dit moi, si c'est moi que je donne un titre, je vais dire c'est un diamant l'église. Oui, mais quand on regarde le diamant, il est bien gentil le diamant là. Il brille de mille feux, mais il a plusieurs facettes. Dans le diamant, il y a plusieurs facettes. On le tourne, on voit des couleurs différentes. Ben, un chrétien, c'est pas comme ça. Il a une seule facette. Il appartient à Dieu. On n'a pas des couleurs différentes, nous. On n'est pas, excusez-moi, des caméléons. Il se met dans n'importe quelle couleur. Vous voyez, le caméléon, on va le poser sur le morceau de bois, il va devenir marron, là. Il devient invisible. Non, le chrétien, lui, là où il est, même qu'il fait noir, il restera blanc, la lumière. Il restera brillant aux yeux des gens. Même que je passe par des problèmes, des difficultés, eh bien, il restera toujours debout, la tête en l'air, le sourire sur le visage. Parce que c'est un chrétien. Parce qu'on appartient à un Dieu puissant. Alléluia. Parce que c'est un chrétien, on appartient au grand Dieu, le Dieu suprême, le Dieu unique. Alors, le bijou de grande valeur, le joyau de Dieu, c'est l'Église, c'est nous. Et puis, quand on regarde un petit peu, parce qu'on est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, chacun
croit mener sa vie chrétienne comme il semble. Hein? On est d'accord, mais imaginez-vous si le bras ferait quelque chose que la tête n'a pas commandé. Ça serait quand même bizarre, quand même. Ça serait fatigant pour le corps, quand même. Le pied, quand même, partirait comme ça sans l'avoir commandé, parce que tout vient du cerveau, en réalité. Quand mon pied bouge, eh ben, c'est parce que le cerveau a donné une sorte d'étincelle pour faire bouger mon pied. Mais imaginez des fois que le corps fait ça, là, et qu'il bouge sans que le cerveau l'a ordonné. Ben, des fois, ça arrive dans la vie chrétienne. On fait des choses que Dieu n'a pas dit. Jésus, il a tête, lui. Et quand Jésus n'a pas dit de faire ça, pourquoi le faire? Pourquoi nous engager dans telle et telle chose alors que Jésus ne l'a pas dit? Et bien souvent, on agit comme ça, même dans nos projets. On fait des projets, c'est vrai, on est des chrétiens, on a décidé de partir là-bas, on a décidé de faire ça. Puis à cet été, je vais faire ci, je vais pas moi. Et puis il y a un texte qui dit comme ça, puis qui renferme tout en réalité. Puis c'est même pas la peine de l'énumérer, de l'expliquer. Il dit, faites tout ce que Dieu dira. Marie va le dire, vous hommes là. Faites tout ce qu'il vous dira. Rien ne se fait sans Dieu dans notre vie chrétienne. Combien d'échecs qu'on a vécu à cause, qu'on a agi, nous, même en étant chrétiens, puis on croyait que c'était comme ça, nous. On dit, nous, on est des chrétiens, ben, on peut le faire, on peut agir comme ça. Non, je ne vous dis pas de faire des choses du monde, hein, parce que ça ne serait pas normal qu'un chrétien fasse des choses du monde. Mais je vous parle dans la vie chrétienne. Faire des choses, des fois, qui n'ont pas été données par Dieu. Alors, quand nous avons envie de faire quelque chose, eh ben, présentons-nous au Seigneur, tout simplement, en disant, Seigneur, j'ai envie de faire ça, est-ce que vraiment c'est ta volonté? J'ai envie de faire ça, Seigneur. J'ai envie d'aller là-bas. Est-ce que vraiment telle est ta volonté? Parce qu'on dépend de Dieu. Christ est la tête. Et on ne peut pas faire n'importe quoi dans notre vie spirituelle. On fera ce que Dieu nous donne et nous demande de faire, alléluia, dans notre vie spirituelle et dans notre vie de chrétien et de chrétienne. Alors, nous sommes un corps. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps que le Seigneur, ben c'est fait, c'est créé, différent du monde, différent de l'Église, différent de ce qui se passe dans les religions du monde, parce qu'il y a beaucoup de religions qui se disent chrétiennes, mais la véritable identité du vrai chrétien, c'est celui qui a la tête, qui a Jésus-Christ. Si on n'a pas la tête qui est Jésus-Christ, le monde religieux n'a pas la tête de Jésus-Christ. Ils invoquent les idoles, vous avez vu, ils invoquent les saints, etc. Mais nous, les chrétiens, la tête, c'est Jésus. Et c'est lui qui doit primer dans notre vie. Et en sachant que Jésus-Christ est la tête de notre vie, alors notre vie doit être à la mesure de ce qu'il est, le Seigneur. Être comme lui. Vivre comme lui. Marcher comme lui. Alors, il y a un texte dans la Bible, et c'est dans les Corinthiens qui nous dit ça. Ce qui fait notre gloire à nous, c'est ce témoignage que nous sommes conduits dans le monde, surtout à votre égard, l'Église, avec sainteté et pureté devant Dieu. Ça, c'est une conduite que le chrétien doit avoir. Se conduire avec pureté et sainteté devant Dieu. Mais surtout à votre égard. Alors, je voudrais ce matin partager avec vous ce mot de la Bible par rapport à nous, les chrétiens, ce que nous devons présenter au monde, nous les chrétiens, ce qui doit se faire au milieu de nous pour que le monde reconnaisse que nous sommes vraiment des chrétiens. Voyez-vous, parce que c'est bien beau d'aller vers les gens et puis de leur parler du Seigneur. Mais est-ce que nous sommes ensemble là, comme le Seigneur le veut, unis ensemble, afin que les hommes de la terre, que les gens de la terre puissent voir en nous que nous sommes véritablement des chrétiens. Parce que si en nous, l'Église ensemble, le corps ensemble, ne vit pas la vie chrétienne ensemble, comment voulez-vous que les gens du monde vont voir que nous sommes des chrétiens? Alors, regardons ensemble ce que l'apôtre Saint Paul nous dit à nous ce matin. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 2. Il dit ceci. C'est vous, les chrétiens, écoutez, c'est important ce qu'il dit, qui êtes notre lettre connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement, sûrement, c'est sûr,
Quelle confiance l'apôtre il a dans cette église de Corinthe. Il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Vous avez compris? Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, c'est-à-dire Paul dit, c'est à cause de nous que nous sommes venus chez vous, vous annoncez la parole de Dieu, et vous êtes en réalité ce que nous représentons, leur ministère a apporté chez vous. Vous avez reconnu qu'ils étaient des serviteurs de Dieu puissants. Et la parole de Dieu, vous l'avez acceptée dans vos cœurs, et ça Paul dit en un mot, ça se reconnaît, ça se lit sur vous. C'est-à-dire que le travail des apôtres n'a pas été en vain comme aujourd'hui. Nos églises sont pleines. C'est donc que la parole de Dieu n'a pas été en vain. C'est donc qu'elle a touché les cœurs, elle a changé les vies. Donc les serviteurs de Dieu peuvent voir dans leur ministère qu'ils ont été utiles par Dieu, choisis par Dieu, pour donner la parole de Dieu et que les âmes reçoivent cette parole et qu'elles se voient à l'œil nu. Parce qu'un joyau, en réalité, quelque chose de précieux, si vous le cachez dans un tiroir, vous l'aurez pour vous. Mais on a envie de montrer, nous, quand on a quelque chose de bien, de le montrer aux autres. Quand on a une belle caravane, par exemple, qu'on la frotte, là, ben on sait que le regard des autres va se poser dessus. Hein. On n'est pas fou quand même, on n'est pas bête quand même. Hein. On sait que plus elle va être brillante, la caravane, plus elle va se remarquer. Et c'est comme ça, plus les choses vont être nettoyées, plus les gens vont dire, ah ben regardez, une belle place, quand elle est propre, vous avez vu, ah ben regardez, tout de suite, c'est le regard. Il faut que l'église soit visible au monde. Quelque chose de visible. Et puis, il dit là, ben vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, non avec des mots à nous, non avec des façons à nous de faire, mais par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lui, il a une façon différente des humains. Il a quelque chose de plus puissant que nous. Nous, on aurait presque des mots, nous. Mais le Saint-Esprit, c'est pas la même chose. Il rend visible l'invisible. Ce qui est invisible à nous, parce que c'est l'intérieur de nos cœurs qui a été touché, qui a été transformé, et cela, c'était invisible aux hommes. Mais le Saint-Esprit l'a rendu visible. Il faut que les autres voient dans les chrétiens, dans l'Église du Seigneur, plus que jamais, aujourd'hui, alors qu'on vit un monde de ténèbres, que les hommes de la terre puissent remarquer que l'Église est là. Ça, c'est l'Église du Seigneur. Là, on les voit, on peut lire en eux ce qui est la parole de Dieu. Ils vivent la vie du Christ. Vous savez, une lettre restera simplement qu'une feuille de papier, vous savez. C'est ça une lettre. Hein. Ce qui compte, c'est ce qui est écrit dessus. Une lettre qu'on écrit, ça restera qu'une petite feuille, voyez-vous. J'ai écrit ça, mais ce qui compte, c'est ce qui est écrit dessus. Et c'est ça qui compte. Vous savez, un dicton dit, les mots s'envolent. Hein. Les paroles s'envolent. Mais ce qui est écrit, là, reste. C'est pour ça que dans les anciens temps, on écrivait beaucoup. Pour que les hommes puissent avoir dans leurs mains une écrit qui reste, parce que les écrits restent. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Ça reste, c'est une lettre. Vous avez vu, si vous parlez à quelqu'un, ça vous est arrivé de parler à quelqu'un, et puis d'expliquer des choses. Il vous écoute, mais j'en suis sûr que 20 minutes après, une demi-heure après, il va reprendre une autre conversation différente, et ce que vous avez dit là, il a oublié. Mais présentez-lui un petit morceau de papier, avec un mot dessus. Vous allez voir la différence. Il va prendre ses lunettes, et directement, il va lire ce papier. Même après que vous êtes parti, que vous l'avez quitté, il va se tourner comme ça, puis il va commencer à lire. Ça va l'intéresser. C'est plus marquant. C'est plus marquant. C'est pour ça que Paul dit maintenant, vous êtes devenus non seulement des chrétiens, mais vous êtes devenus une lettre pour les autres. Une lettre écrite. Non écrite avec une main d'homme, avec de l'encre, mais écrit par le Saint-Esprit avec une force derrière ça, pour vous rendre encore plus visible, plus brillant, plus clair, plus lumineux, plus éclatant. Quelque chose qui se remarque aux yeux du monde. Et je disais qu'une lettre, ce qui compte, c'est ce qui est écrit dessus. Et qui a écrit sur notre vie le Saint-Esprit? Alors nous montrerons les caractères de Jésus. Si le Saint-Esprit a écrit dans nos cœurs, si le Saint-Esprit a écrit sur nous, le Saint-Esprit a écrit sur nous que nous sommes des enfants de Dieu, alors nous devrons le montrer. Mais montrer quoi? Notre personnalité à nous? Notre façon de faire à nous? Non! Nous montrerons le caractère de Jésus.
Un jour, vous savez, un pasteur va poser une question à un jeune garçon de son église. C'était un jeune homme de l'église. Puis il va dire au garçon, comme ça, il va te poser la question, il va dire, jeune homme, quelle est la meilleure version de Bible pour vous? Puis sans hésitation, le petit garçon va dire comme ça, il est tout jeune, il va dire, la meilleure version de Bible pour moi, c'est ma mère et mon père. Il dit oui, parce que mon père et ma mère ne parlent pas grec ni hébreu, mais ils portent la parole de Dieu en eux. Ils portent, ils la vivent. Et c'est tellement frappant. Il dit, ils portent, ils la vivent. Il dit, on pourrait lire en eux ce que le Saint-Esprit a écrit sur eux. Il a écrit Jésus-Christ. Il a dit tous les jours, quand je rentre chez moi, je lis sur mes parents Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu sur mes parents. Ils ne parlent pas, ils ne disent pas un mot. Mais il dit, quand je les vois, il dit, je lis Jésus-Christ sur eux. C'est ça le chrétien. Le chrétien, c'est ça. C'est quelqu'un qui porte sur son cœur, sur sa vie en dehors, je dis bien, la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Et puis vous savez, il faut le comprendre comme ça de toute façon. Et c'est vrai, c'est normal. Parce que nous, on constate de nos yeux ce qu'on voit. On ne peut pas constater quelque chose qu'on ne voit pas, c'est pas possible. Comment allez-vous faire si vous parlez d'une chose que vous avez simplement entendu parler? C'est pas facile des fois. On a vite fait de déduire, quand on entend quelque chose de nos oreilles, de déduire le négatif ou le positif. On donne tout de suite le verdict. Et pourtant, quelquefois, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire qui se passe. Et puis, j'ai marqué ça, moi. L'idée que se fait le monde sur Dieu. Parce que le monde se fait une idée sur Dieu. On le cherche à travers la religion. Le monde, c'est comme ça. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Donc, ces moyens-là, on l'avait aussi, certainement, nous. On avait ce moyen-là. Ben, on faisait comme les autres. On allait au pèlerinage, on allait partout. Ce n'était pas pour ça qu'on était plus méchants ou plus mauvais que les autres. Mais chacun le faisait dans son cœur. Parce qu'il y avait un besoin quelque part qui se faisait. Alors, on cherchait comme ça, mais le monde aujourd'hui, il cherche Dieu. Ils veulent se faire une idée sur Dieu. Et cette idée est basée sur ce qu'ils voient chez les chrétiens. L'idée qui se donne de Dieu est basée sur ce qu'ils voient sur moi, serviteur de Dieu, sur vous les chrétiens. Ils pourront en déduire la véracité de Dieu sur la vie que tu mènes, sur ma vie que je mène envers Dieu. Les gens nous lisent plus à nous qu'ils ne lisent la Bible. J'ai pensé ça là. J'ai dit les gens nous lisent plus à nous, ne regardent plus à nous qu'ils ne regardent la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils nous voient de leurs propres yeux là. Ils sont avec nous, ils nous côtoient. Des fois ils ne parlent pas. Mais leurs yeux, vous savez, le regard c'est quelque chose, le regard. Le regard c'est quelque chose, hein. Dieu a placé des yeux. Hein? Un pasteur, il a posé la question à des chrétiens comme ça, là. Il a dit, combien de yeux vous avez? Ah oui, il a posé la question. Alors l'église, un peu gênée quand même, parce que c'est un peu facile à répondre. Hein. À deux, ben, il dit non, vous n'avez plus que ça. Il dit, parce que des fois, vous avez les yeux du mépris. Ah oui, ça arrive, hein. Les yeux de la condamnation. Les yeux de l'orgueil. Ah oui, plusieurs yeux comme ça, oui, oui. Vous avez plusieurs yeux, oui, dans le cerveau. Vous n'avez pas que deux, hein. Il dit, les yeux, on peut les manipuler, nous. Ils sont à notre merci. On peut en faire ce qu'on veut, les yeux. On peut en mettre 10, 20, 30, 40, 50. Mais ce matin, on va rester sur deux yeux, basés sur la parole de Dieu. Amen. Les gens nous lisent plus à nous qu'ils ne lisent la Bible. Parce qu'ils nous voient de leurs yeux. Alors que eux, en réalité, ils n'entendent que nos mots, eux. Quand on prêche, quand on témoigne, ils entendent simplement des mots. Mais ce qu'ils veulent voir, les gens, si les mots qu'on dit sont réels et nous les vivons, c'est différent, ça. Parce qu'on peut dire n'importe quoi. Il y en a plein qui se disent chrétiens. Il y en a plein qui se disent enfants de Dieu. Mais ont-ils la vie de Dieu en eux? Reflètent-ils ce que Dieu a mis dans leur cœur? Est-ce que c'est sorti d'eux ou c'est resté au fond de leur cœur? Et puis en dehors, on fait comme on veut, on agit comme on veut, on présente n'importe quoi au monde, mais le monde nous jugera sur la marche qu'on aura, pas sur ce qu'on dit. Parce que des fois, on dit beaucoup de choses, mais est-ce que c'est bien vrai dans nos vies? Est-ce que c'est bien vrai dans notre cœur? Est-ce qu'on marche comme Dieu le veut et comme on dit, nous?
Parce qu'on dit des choses, mais on ne le fait pas. Alors le monde nous voit comme ça. Il se fie à ce qu'on vit. Il parle de ce qu'on fait. Et beaucoup de fois, c'est ça. Vous avez vu un tel. Une fois, il y a quelques années de ça, un serviteur de Dieu est venu me trouver. Et puis il me dit, et je parle avec lui, comme ça on parlait de choses d'autres, de l'œuvre de Dieu, en général, c'est ce qu'on fait toujours d'ailleurs. Et puis le frère me dit, il dit, tiens, j'ai fait une drôle d'expérience il y a quelques mois. Ah bon? Et puis il m'explique comme ça. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça, il m'explique comme ça, il dit, tu sais, il dit, j'étais arrêté sur une place comme ça, là. Et puis voilà, ma camping était un petit peu loin, comme ça, peut-être à 100 mètres d'une autre caravane. Là. Puis j'écoutais tout, il dit, parce que c'était une place un peu fermée, une place de goudron. Moi, j'étais sur la hauteur et la caravane d'en bas, elle était plus bas, là. Et puis il dit, voilà, dans la journée, comme ça, j'écoutais souvent dans cette caravane des cris. J'écoutais souvent des mots. J'écoutais souvent des paroles qui n'étaient pas trop chrétiennes. J'écoutais souvent des hurlements, des enfants qui se sauvaient à gauche et à droite, et quand le père venait, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis voilà, j'ai dit à ma femme, il dit, on va placer ce petit foyer dans la prière, là. Il dit, on va les placer parce que certainement, ils ne connaissent pas Dieu, ces gens-là. Il dit, toi, il dit, la misère qu'ils ont, regarde, c'est toute la journée des cris, des hurlements. Et puis il dit, on va prier le Seigneur. Et puis il dit, on a commencé à prier, puis il dit, on va aller les voir, hein, ma femme, on va aller les voir, ce petit monde. Ils ont peut-être besoin, ils ont certainement besoin de Dieu. Il dit, un jour, j'arrive à la réunion, c'était le vendredi, la réunion de prière. Et puis, à ma grande stupéfaction, il dit, je vois l'homme sur l'estrade en train de témoigner. Il dit, c'est pas mal ça. Alors là, il dit, ça m'a écroulé quand même. Il dit, moi, je le vois de loin là-bas, en train de faire des gestes et puis tout, taper sur l'autre. Mais il dit, je le vois le vendredi en train de témoigner. Voyez-vous qu'il y a une différence entre ce que nous disons et ce que nous vivons. Il y a une différence. Quel dommage, Seigneur. Quel dommage d'avoir cette vie en dehors comme ça, et puis sur l'estrade, ou dans la réunion, on ne peut avoir la même vie. C'est pas ici qu'on fait notre vie chrétienne, mes frères et sœurs. C'est pas ici que je fais mon ministère, moi. On vient comme les frères porter le message de la parole de Dieu, puis on a bien du mal à trouver la pensée de Dieu, mais c'est dehors qu'on fait notre vie chrétienne. C'est ce que les gens vont voir de nous, surtout aujourd'hui, plus que jamais. Parce que vous savez-vous qu'on vit les derniers temps, je vous le rappelle quand même, et vous le savez de toute façon, on vit les derniers temps de l'Église, pas le temps de l'humanité, parce que là ça va aller encore plus loin. Le monde sera plongé dans un chaos pas possible, comme il a débuté aujourd'hui. Mais nous, l'Église, là, c'est une Église qui doit partir. Mais on ne veut pas partir seul. Dieu ne nous a pas mis sur la terre pour partir seul. Il ne va pas prendre un membre, vous savez. Il ne va pas prendre une jambe, il ne va pas prendre un corps, simplement son membre. Il va prendre toutes les membres, là. Que tu sois le pied. Ah, vous savez, le pied, il n'y en a pas beaucoup qui voudraient être le pied. Hein. Parce que le pied, il y a une chaussette, pardonnez-moi, il y a une chaussure, le pied, on ne le voit plus. Voilà, je vais faire, moi. Je vais être vu où, moi? Le pied. Oui, mais c'est le pied qui vous a amené à la réunion ce matin. Sans le pied, je ne serais pas là, moi. Il est presque plus utile que la tête. Voyez-vous, je vais loin. Hein. Voyez-vous, c'est lui qui m'a amené à la réunion ce matin. Si je n'ai pas le pied, je ne viens pas à la réunion. Je ne peux pas marcher. Donc on est au sens spirituel que je vais vous dire là, ce matin-là. Eh bien c'est comme ça, hein. C'est comme ça, Seigneur Jésus-Christ. Ils nous voient de leurs yeux. Alors qu'eux, ils n'entendent que parler de Jésus. Job disait ces mots au chapitre 42, verset 5. J'avais, Seigneur, entendu parler de toi. J'avais entendu. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui nous entendent parler. Et pour le monde, ça doit être ça. Mais mettons mon œil, t'as vu. Parce qu'en réalité, on parle, mais il faut donner quand même quelque chose de concret au monde. Si Dieu a mis un corps là, si nous sommes le corps de Christ, c'est parce que ce corps, vous avez vu quand même, je ne sais pas, mais qui on habille? C'est pas la tête, hein, bien qu'il y en a qui portent des chapeaux. Hein, je vais peut-être faire ça dans pas longtemps, moi aussi, parce que je perds un peu les cheveux. Mais on habille le corps, c'est le corps qu'on habille en réalité. Les cheveux, la tête, si on a des cheveux, on se les peine. Si on n'en a pas, tant pis, c'est plus facile en plus. Mais c'est comme ça, Seigneur. Puis Dieu nous a choisi comme ça, mais c'est le corps en réalité. Il a mis un corps, le Seigneur. Lui, il est la tête, lui. Mais le corps, là, il faut qu'il soit à l'image du Dieu vivant. Il faut qu'il soit à la hauteur du Dieu vivant et que le corps, on en prend soin. Alors c'est ça un petit peu dans notre vie chrétienne. On doit tout faire pour plaire au monde. On doit
à travers notre corps, faire ressortir la puissance de Dieu qui se manifeste. Alors il dit, j'avais entendu parler de toi. Et maintenant mon œil t'a vu, quelle différence. Beaucoup se sont convertis parce qu'ils ont vu les chrétiens vivre. On écoute plein de témoignages. J'ai vécu avec des gens, c'était pas possible. Ils avaient une paix sur eux. Moi, je n'avais pas la paix. Quand on n'a pas la paix, c'est la guerre. Mais j'ai dit, écoute, la guerre, non, peut-être pas. Mais vous avez vu quelqu'un qui n'a pas la paix, comment il est? Il n'est pas en place. On le dit d'ailleurs, quelqu'un qui n'est pas en place, là, il est énervé. Il est ici, il voudrait être à 10 000 km. Il n'est pas en place. Quelqu'un qui n'a pas la paix, c'est ça, on se dit, ben, il n'a pas la paix, ce type-là. Cette femme-là n'a pas la paix, il va rien voir. Elle se suffit de... Rien n'y va. Hein, à la ça, vous voudrez autre chose. À la ça, vous voudrez... Mais la paix, ça tranquillise les gens. Vous savez, il y a un texte dans la Bible, il dit, quand vous demandez quelque chose, demandez, et Dieu vous l'accordera, et la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Alors déjà, tu n'as pas obtenu, suivant la Bible, hein, tu n'as pas obtenu même la guérison, mais il a déjà mis la paix dans ton cœur pour que calme-toi un petit peu. Calme-toi un petit peu. Je suis là, moi, le Seigneur dit. Calme-toi, calmez-vous, il dit aux disciples dans la barque. Calmez-vous. Genre de peu de foi, mais calmez-vous. Oui, mais Seigneur, les vagues sont encore là, le bateau, il y a plein d'eau. Mais calme-vous, je suis là. Et c'est ce qu'on a oublié, nous. Alors on s'alarme, on n'a pas la paix, on a agité. Quelqu'un qui n'a pas la paix, il a agité. Il va de bord et d'autre, là. On se dit, mais Seigneur, où il va aller comme ça? Où elle va aller comme ça, là? Alors que le chrétien, lui, il a la paix de Dieu, alléluia. La paix du Seigneur, alléluia. Alors, je vais partir en bas là. Que doit voir le monde dans l'Église? Qu'est-ce qu'il faut qu'il voie dans l'Église? Si je vous poserai la question ce matin, qu'est-ce que vous allez me répondre? Que doivent voir les gens dans l'Église? Nous qui formons l'Église. Je ne parle pas du bâtiment, hein, mais nous là. Qu'est-ce qu'ils doivent voir le monde? Pour leur donner envie de venir à Jésus-Christ. Pour donner leur cœur au Seigneur. Qu'est-ce qu'ils doivent voir? Un chrétien assis dans la réunion? Je ne sais pas, c'est un peu tiré par les cheveux. Hein. Un chrétien qui chante toute la journée, là? Je ne sais pas, bon, c'est normal de chanter un chrétien. Un chrétien qui chante, quand même, c'est normal. Même quand c'est pas trop chanté, on aime bien chanter. Vous avez vu, on a un peuple comme ça un petit peu. Hein. On aime bien chanter. Prendre une guitare, chanter, quoi. Hein. Voilà. Un chrétien à genoux comme ça, du matin au soir, en train de prier. C'est bien, Seigneur. Moi, je vous le conseille, mais je ne peux pas, moi. Vous pouvez, vous? Je ne peux pas. J'arrive pas, moi. Mais par contre, je suis en communion avec le Seigneur, souvent une fois, au volant de mon camion. Un petit cantique. Je dis, Seigneur, je pense au texte de la Bible. Je dis que c'est le Seigneur qui m'inspire, tout ça. Là. Alors, qu'est-ce qu'il doit voir le Seigneur dans son Église? Posez-vous la question ce matin. Alors, on va laisser parler Jésus, si vous voulez. On va laisser parler à lui. Qu'est-ce qu'il doit voir dans son Église? Regardez. Vous savez que dans le Nouveau Testament, il est parlé comme ça, que le Seigneur Jésus, lui, va prendre avec lui 12 apôtres. Hein, c'est ça, hein? Il va choisir 12 hommes pour être avec lui. Ces 12 hommes-là vont servir dans les apôtres. D'ailleurs, on les retrouve aujourd'hui pour nous, merci Seigneur. Ils ont laissé des épîtres. Ils ont écrit presque la moitié du Nouveau Testament, ces hommes-là. Ils sont 12. 12, c'est pas beaucoup, hein. On peut se supporter entre 12 hommes. Hein. Oui, puis en plus, il y avait le Seigneur Jésus qui était là. Et puis, la parole de Dieu nous dit comme ça, là, hein, mais l'Église n'est pas formée encore, hein, quand il y a les 12. Hein. Ce sont les apôtres de l'agneau qu'on les appelle, je crois, c'est ça, hein. Voilà. Alors donc, ils sont là, ils sont avec le Seigneur Jésus-Christ, ils voient de leurs yeux tout ce que le Seigneur fait là. Hein. Puis tout une fois, ben, ce sont des hommes, mais le Seigneur est obligé de les remettre dans leur rang là. Souvent une fois, il les rappelle à l'ordre. On voit quelque chose là qu'ils n'arrivent pas à saisir là, quelque chose qui leur manque là. Ah, c'est vrai qu'ils ont un amour pour le Seigneur, mais cet amour n'est pas encore ce que Jésus voudrait d'eux. Et puis, la parole de Dieu nous dit qu'à un certain moment, le Seigneur les amène à Béthanie là. Hein, et puis c'est là que le Seigneur va monter au ciel, nous dit la Bible là. Hein, et puis il va partir le Seigneur, mais avant de partir, il va leur donner un commandement. Et puis ce qui m'a frappé, ce qui m'a touché dans les mots du Seigneur Jésus, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 34, il va dire, voilà, aujourd'hui, je vous donne un commandement nouveau. Comment, Seigneur?
Complètement nouveau. Tu as quelque chose de nouveau pour nous. Oui, parce que l'Église va être formée là. Vous ne serez plus seul là, vous serez un corps là. Un corps complet. Il faut que ce corps là soit uni. Il faut qu'il soit uni le corps. Si le corps tire, si le bras tire à droite et l'autre à droite, ça ne va pas aller ça. Il faut que le corps soit uni. Alors il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il ne dit pas qu'il faut aimer le monde. Hein. Il n'est pas marqué dans ce texte-là. Parce que si on veut aimer le monde, il faut d'abord qu'on s'aime. C'est vrai, Yveton, hein, les frères. Si on veut aimer les autres, il faut d'abord qu'on s'aime. C'est vrai qu'on aime Dieu. Mais comment on fait pour aimer quelqu'un qu'on ne voit pas, et puis des fois qu'on a dit l'autre qu'on voit là? Ça peut arriver dans la vie. Puis le Seigneur va faire le reproche, il dit. Hein, il va faire ce reproche-là. Il dit, comment vous dites, vous aimez quelqu'un que vous ne voyez pas, alors que celui qui vous côtoie chaque jour, des fois, ça ne va pas. Hein? Alors, pour que le monde puisse lire en nous et trouver Jésus-Christ dans nos vies à nous, qui voient vraiment, qu'on vit vraiment la vie de Dieu, pas en parole simplement, pas que des mots simplement, bien qu'il faut témoigner, c'est obligé ça là, mais il faut d'abord la vivre. Avant de parler, il faut être ce qu'on est, il faut paraître devant le monde des véritables chrétiens, et puis pour être agréable à Dieu et agréable au monde en étant des véritables chrétiens, c'est pas la peine de chercher tout un tas de bagages. Je suis un homme de prière, une femme de prière, je donne mon offrande, etc. Mais c'est pour Dieu que tu le fais. C'est pour Dieu que je le fais. Je passe pour le Seigneur, moi. On chante pour Dieu. On vient à la réunion pour Dieu. Mais d'abord, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Et il va redire encore une fois, 2 fois. C'est important quand même. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et l'amour du Seigneur Jésus, elle est mis en valeur, vous savez à quel moment, frères et sœurs, cet amour-là qui nous parle là. Parce que c'est un amour, attention, c'est pas un amour comme nous on amène, là. Comme les gens du monde, comme je vais amener l'amour dans mon foyer, pour mes enfants, c'est différent ça. Puis c'est un amour qui peut varier, vous savez. C'est un amour qui peut varier aussi, ça. Même au milieu du foyer, c'est un amour qui peut varier, ça. Vous savez, la personne, elle est comme ça, on a un cœur comme ça, et le lendemain, le cœur est transformé, on n'a plus le même cœur. C'est comme ça dans les gens, dans les choses de la vie. Mais là, il nous parle d'un amour quand même extraordinaire. Et vous savez à quel moment que l'amour de Dieu est mis en valeur chez nous, là, c'est quand nous sommes ensemble. Là. Il y a des chrétiens qui ne trouvent pas le bonheur de venir à la réunion. Il faut les forcer. Il faut les forcer. Le véritable amour, c'est quand vous voyez des chrétiens qui s'acharnent pour venir à la réunion, là. Ils sont fougueux. Ah, il y a la réunion. Je suis content d'être avec mes frères, avec mes sœurs. C'est le corps qui est ensemble, là. Pas un corps qui tire à gauche ni à droite, là, mais un corps qui est là. C'est fatigant quand le corps ne va pas. Vous savez, quand un bras vous fait mal, et puis qui commence, le bras allait mal, la jambe allait mal, on tire un peu la jambe dans le corps là, de misère que l'on a, là. Et puis, il y a certainement qui vivent ça. Et puis, c'est fatigant à la fin de la journée. On ne voit pas comme ça, là. Mais c'est vrai, ça fatigue le corps, ça fatigue l'esprit, tout ça. On est fatigué, on est mal. Alors, on a besoin de s'allonger, de se reposer, etc., là. Vous voyez, mais dans la vie chrétienne, c'est pareil. Quand le corps de Christ est partagé, l'autre qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche, l'autre à sa pensée, l'autre à sa... C'est fatigant, ça fatigue le corps. Et il n'y a pas que celui qui tire à gauche qui est fatigué, mais tout le corps est fatigué. Tout le corps est subi. Tout le corps est fatigué, tout le corps est malade. À tel point qu'on est tellement fatigué qu'il faut réagir. Alors l'amour que Jésus nous parle est mis en valeur lorsque nous sommes tout ensemble. Alléluia. Et 1 Thessaloniciens chapitre 4 et verset 9, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Il dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même, appris de Dieu, à vous aimer les uns les autres. Vous avez vous-même appris de Dieu comment vous aimer les uns les autres. Ce n'est pas un ordre d'homme, ce n'est pas un pasteur qui l'a dit. Ce n'est pas une religion qui l'a dit, mais c'est Dieu lui-même. Et Paul le souligne. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en décrive, car vous savez vous-même, appris de Dieu, à vous aimer les uns les autres. Et puis, il redit ça aussi, l'apôtre Saint Paul, parce qu'il en parle beaucoup au sujet de l'amour dans l'Église. Parce que si nous voulons que les gens trouvent l'amour de Dieu, comment vont-ils la trouver s'ils ne la trouvent pas dans l'Église? Vous avez vu, on est entouré de familles. Hein?
On est entouré d'étrangers aussi, peut-être des gens qu'on ne connaît pas qui viennent se mettre à côté de nous là. Ça devrait faire un clic dans leur esprit de savoir, tiens, ça c'est des chrétiens. Ça se reconnaît un foyer chrétien. Vous savez, ça nous arrive de faire beaucoup de caravanes. Moi, quand je suis à Tours avec les frères, on va visiter un petit peu là. On voit tout de suite un foyer qui n'est pas chrétien, un foyer qui est chrétien. Tout de suite, on le voit. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui se manifeste directement là. Il y a un sourire. Il y a une espèce de sourire qui se fait sur le visage. Pourtant, il y a des problèmes, des difficultés. Je me souviens, on avait été à Tours visiter un petit campement qui était une petite place qui était jetée loin de Tours, là, à peu près à 25 km de Tours. Et je vois toujours cette place, elle était dans le bas, une petite ancienne gare à côté là. Vous voyez, c'était un petit peu boueux comme ça sur la place. Et les pauvres gens qui étaient là, ils faisaient quelques-uns, il y en a qui faisaient la ferraille comme ça. Puis j'ai vu que c'était pas trop la richesse. Et puis la misère était là parce qu'il y avait l'alcool qui était là dans ces foyers aussi là. Et puis au bout, comme ça, arrêté, un petit peu mieux, comme ça, là, il y avait un petit foyer aussi qui faisait la ferraille aussi, là. Et puis la femme, elle a ouvert la porte. Puis quand elle a ouvert la porte, elle a rigolé comme ça, elle a fait un sourire comme ça, là. Et je dis à Freddy, je dis, toi, ces gens-là, je dis, c'est des chrétiens qui doivent être là, quoi. Et je me suis approché, je dis, ça va, elle dit, oui. Elle dit, vous cherchez quelqu'un? Ben, je dis, on est pasteur. Ah. Elle dit, oui. Ben, elle dit, moi, j'étais chrétienne. Mais ça avait resté sur elle, imprégné sur elle. J'étais chrétienne, et puis voilà, j'ai vu à la Réunion. Elle dit, là, j'ai toute ma famille, c'est pas des chrétiens ici, là. Puis, vous voyez, la misère, elle me déballe tout en 2 minutes, là. Elle dit, vous voyez la misère qu'on est, là? Elle dit, oui. Je dis, tu sais, je dis, on a des petites campings, il n'y a pas de meubles dedans. Il n'y a rien, il n'y a pas un placard, là. Il y a juste des bancs, des chaises pour s'asseoir. Je dis, on va vous l'amener sur la place, là, puis on va vous faire des réunions. Elle dit, je ne sais pas quoi te dire, mon homme n'est pas là. Ben, je dis, on va revenir le voir, ton homme il rentre quand? Ben, il rentre ce soir. Puis le soir, on est retourné avec les frères, on a discuté avec l'homme, il nous a accepté une réunion. Aujourd'hui, ils sont sortis de la place, là. Ils sont avec les autres sur les places de Tours, et ils viennent à la réunion, sur les foyers qui viennent à la réunion. Quel changement, Seigneur. Mais quand ça se voit sur eux, on n'a même plus besoin de les faire témoigner, ce sont des chrétiens. On n'a même plus besoin de leur dire, dis un mot, frère, non, ce sont des chrétiens. Et puis, ils le vivent, on le voit qu'ils le vivent, c'est sur eux. Il y a eu un changement radical, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Écoutez ce que dit l'apôtre Saint Paul au sujet de nous ce matin. Et je crois qu'on est comme ça, nous. Moi, je crois que mon église est comme ça. J'aime bien mon église. On l'aime avec nos églises, nos serviteurs de Dieu. C'est notre vie, l'église, c'est ma vie, moi. Seigneur, quand je vais à Tours, moi, ben, c'est mon église, ici c'est mon église, je vais à Paris, c'est mon église aussi. Ici c'est ma vie, moi, quand je viens dans mon église, c'est quelque chose, je suis réjoui dans mon cœur, je suis déjà joyeux, déjà de penser à l'église, et puis de me dire, écoutez ce que l'apôtre Saint Paul dit, et puis il en parle comme ça, et il associe ses frères. On n'est pas tout seul dans l'œuvre de Dieu, nous, on est plein de frères ensemble. À Tours, on est au moins une quinzaine de frères, ils sont tous responsables. Voilà, c'est comme ça, c'est mieux, hein, il n'y a pas de type. Tout le monde est responsable, celui qui veut faire le programme, il le fait, puis c'est tout. On a choisi comme ça avec les frères, et puis c'est tout. Et tout le monde va travailler pour le Seigneur. Ça va de tous les côtés. Donc, comme ici, pareil, parce que partout où j'ai été, moi, j'ai vu que les frères travaillent pour Dieu. Et tous les frères sont visités, il y en a peut-être qui ne veulent pas les réunions, mais tant pis, plus tard ils les voudront, on priera pour eux. Mais la plupart ont accepté les réunions, et partout on fait des réunions. Et c'est ça le véritable service dans le Seigneur. Et les Paul, il va associer ses frères avec lui. Dans première épître aux Thessaloniciens, c'est ces épîtres qui nous parlent de l'enlèvement de l'Église. Écoutez, Paul, Silas, quoi, celui qui a été en prison là, avec Paul, là, Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données, frères et sœurs. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour tout, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. Quelle beauté! Comme il y a confiance en ton église, et puis c'est une église vraie de toute façon, hein? Votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Et il va dire ça au verset 5, et c'est vrai ça. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement. Ben, il y aurait eu des paroles, peut-être que seraient rentrées dans une oreille, seraient sorties par l'autre, et puis rien ne serait passé. Mais regardez, il dit, notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés parmi vous, à cause de vous, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit.
Voyez, même dans les afflictions, la joie était dans leur cœur. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour toutes les croyants. C'est possible, ça? Vous êtes devenus, vous l'Église, un modèle pour toutes les croyants. C'est ça l'Église. Et la Bible, elle dit, essayez. Elle ne dit pas ça. Elle ne dit pas d'essayer, elle dit être. Il faut être comme ça. Un chrétien qui n'est pas comme ça, qui n'est pas un modèle, il a sa vie à revoir dans le Seigneur. C'est pas possible. Il dit, regardez, il dit, en sorte que vous êtes devenus, avant c'était pas, mais là aujourd'hui, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Il n'y a pas un mot. Il n'y a qu'une vie. Il n'y a pas un mot. Pas besoin d'expliquer, pas besoin de chanter. Paul dit, on a même plus, parce que Paul aimait parler. Hein. Je crois que c'est un des seuls qui a prêché aussi longtemps, à part que le Seigneur Jésus. Hein. Mais là, il dit, on n'a même pas besoin d'en parler. Pas possible que l'Église, Seigneur Jésus-Christ. Une Église comme ça, c'est possible, je crois. Je dis que c'est possible. Je dis que c'est possible, Seigneur. Et j'en suis sûr que des chrétiens, il y en a qui n'en parlent loin, tellement qu'il se passe de choses, tellement qu'on crée dans les choses de Dieu. Alors, il dit ceci, de manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet. Hein? Quand les chrétiens vivent la vie du Christ, on en parle. On parle, parce que c'est tellement un miracle que des gens imprégnés par le Christ comme ça, et que le Christ se reflète en eux comme ça. C'est le miracle de Dieu, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, et ça c'est important, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère. Amen. Quelle Église! Quelle Église, frères et sœurs! Imaginez un petit peu, quelle Église, Seigneur, où il n'y a pas un petit peu cette Église qu'il n'y a même plus besoin de parler. Ah! Quelle présence de Dieu! Ah! Comme on voit la vie de Dieu! Ah! On entend des paroles qui sont bonnes. Quelle merveille! Ah! Des chrétiens qui ont des yeux spirituels, non pas charnels. Ah! Mais c'est possible! Oui, c'est possible! Parce que Christ est né en nous. Parce que nous sommes le corps de Christ. Paul dit, je ne m'appartiens plus à moi-même, j'appartiens à Christ. Et quand on ne s'appartient plus à soi-même, c'est un autre qui gère notre vie, alors on fera ce que l'autre fait de notre vie. Pas de problème. Ça, c'est obligatoire. Si on est vraiment dans les mains du Seigneur, si on est vraiment dans les mains de Jésus-Christ, si vraiment nous faisons partie du corps de Christ, alors c'est plus nous qui se guident, c'est Christ qui nous guide. Alléluia. C'est Christ qui nous guide. Alors, il n'en a pas besoin d'en parler. Il n'a plus besoin maintenant de raconter ce que vous êtes. Mais vous êtes des chrétiens, des enfants de Dieu. Alléluia. Alors l'amour chrétienne, elle se traduit comme ça. Je ne vais pas lire tous les textes parce que leur tour. Je ne voudrais pas être long. Laissez le temps à la prière. Encore 10 minutes. Laissez-moi 5 minutes. L'amour chrétienne, elle se fait comme ça dans notre vie, pas à notre manière à nous. Je disais dernièrement, quand je suis parti de Tours, parce que c'est un peu le problème, vous savez, puis on le fait des fois inconsciemment comme ça, là. Mais on le fait quand même, on est des chrétiens. C'est pour ça que tout doit être guidé par le Seigneur dans notre vie. Il y a un texte dans la Bible, il dit, si tu vois ton frère qui a péché. Voilà. Alors là, il s'adresse à qui, Yveton? Il s'adresse à l'Église. Hein. Voilà. Il ne s'adresse pas simplement au serviteur de Dieu. Attention, hein. Il s'adresse à toi, ma soeur, toi, mon frère. Voilà. Bon. Je disais ça aux chrétiens de Tours. Si tu vois ton frère qui a péché, qu'est-ce qu'elle dit? Va trouver le pasteur. Non. Parle-en à ton copain, là, à ta copine. Non, pas du tout. C'est ce qui se fait aujourd'hui, petit. Trop souvent. Il dit, va toi. Reprends-le. Et c'est tout le contraire des fois qu'il fait. Alors comment peut-on refléter l'amour que Jésus a mis dans notre cœur? Parce qu'une fois qu'on l'a dit à un, ben l'autre le dit à l'autre. Puis le pauvre malheureux, des fois, il n'a pas fait plus grand que ça. Puis quand c'est arrivé au bout, vous avez vu dans les taxés, c'est une catastrophe. Il dit, si tu vois ton frère ou ta soeur qui a commis quelque chose, tu l'as vu toi,
Va reprendre. Il y a quelques années de cela, je le dis parce que bon, c'est chez moi, là, hein. Il y a quelques années de cela, il y avait toujours qui venaient trouver pasteur, il y a un tel qui a fait ça, un tel a bu un peu trop, l'autre a fumé, etc. Voilà, on a tous des trucs comme ça, quoi. Oui, ma soeur, c'est bien. Tu les as vus, toi? Ah oui. Ah, tu vas venir avec nous pour le prouver, parce que Linda, s'il se défend, lui, il dit c'est pas vrai, comment on va faire, nous? Ah non, bah, c'est pas question, hein. Alors je me suis permis de prendre la parole un dimanche, après la prédication du frère qui avait prêché, j'ai demandé l'autorisation, il était d'accord. J'ai dit, écoutez les sœurs, les frères, le chrétien ou la chrétienne qui viendra ici chez nous, trouver les pasteurs, nous dire quelque chose sur un frère, et qu'il n'est pas capable de le prouver, lui, par exemple, on le mettra un petit peu à l'écart à sa scène, parce que c'est pas l'amour de Dieu, ça. L'amour de Dieu, c'est moi je suis un chrétien, je veux pas que mon frère se perde, ben je vais aller trouver. Moi je vais aller trouver, moi. Si tu vois ton frère, avertis ton frère. Le sang de ton frère te sera redemandé, dit la Bible. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi, c'est pas les serviteurs de Dieu. Et nous, on est l'église, et puis je permets de parler à mon église quand même, hein. Ben, si je vois mon frère faire quelque chose, et combien de dégâts ça évite, Seigneur? Combien de déboires ça évite? Nous, on se trouve dans des situations, c'est vrai, les frères, des fois pas possibles, où là, le frère est gêné, mais non, il sait plus. Mais qui a dit ça? Ben, je sais plus. Et il y a des chrétiens vaillants, Seigneur. Une fois, il y a un frère chez nous qui l'a fait, il a été trouvé un jeune frère comme ça, puis il voyait un petit peu que le frère, sans faire esprit, je sais pas, il n'est pas pris conscience du mal, il était un petit peu avec des gens là, dans les petites grillades là, puis il se laissait un petit peu aller, le garçon. Bon, c'est pas mais il témoignait quand même, il chantait, et tout ça là. Et le frère, il est allé vers lui, il l'a appelé, il dit, viens voir mon frère. Il dit, fais attention quand même. Il dit, t'as vu ce que t'as fait? Il dit, non, je ne me suis pas aperçu. Mais il dit, je te le dis, fais attention, t'es un témoin de Jésus-Christ. Puis le frère s'est reculé un petit peu comme ça en derrière. Il a fait comme l'autre, comme le chrétien, puis il a regardé comme ça simplement. Il s'est plus mêlé. Voyez-vous ce que c'est? Un petit mot, Seigneur. Un petit mot. Je suis pris dans mon cœur, je vois, je vais y parler, c'est l'amour que j'ai pour lui. Ce n'est pas à lui dire, vous savez, je suis plus que toi, moi. Je suis mieux que toi, moi. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Parce que la Bible, elle dit, prends garde, toi qui es debout, de ne pas tomber. Prends garde. Il nous met en garde, le Seigneur. Et c'est vrai, moi, je le prends pour moi, cette parole-là. Mais ça, prends garde. Méfie-toi. Parce que le diable, il est là, il nous lance des embûches, là. Prends garde de ne pas tomber, toi qui es debout. Et nous devons faire attention, frères et sœurs. Mais en nous surveillant, ça nous est trop gros, parce qu'on va mal nous comprendre de nous surveiller. Mais en faisant attention les uns des autres, combien, Seigneur, on sera heureux comme ça. Combien de mal en moins. Combien de mal en moins. Combien le diable va moins se réjouir à notre enfance. Combien les gens qui nous entourent vont voir que les chrétiens sont soudés entre eux, là, par rapport à l'évangile et à l'amour que Dieu a pour eux. Alléluia. Combien, Seigneur, eh ben c'est biblique en plus. Parce qu'on veut rester dans la Bible, on veut rester biblique. Et un chrétien, il est plein d'amour. Vous savez, un jour, il y a une petite histoire comme ça. Hein, c'est une femme comme ça, des gens très riches. Et puis, cette mère de famille qui était jeune, un jeune foyer, ils avaient un petit de 5 ans. Et puis, elle avait hérité d'un vase extraordinaire, d'une grande valeur, nous dit l'histoire. Et puis, l'histoire nous dit comme ça que cette maman-là, elle va prendre ce vase et elle va le mettre sur le haut de la cheminée. Elle va mesurer son petit garçon qui a 5 ans pour pas qu'il le prenne. Alors, elle va le mettre en sécurité, ce petit vase. Et ce petit vase, il avait une particularité, nous dit l'histoire. Il avait sur le haut, comme ça, là, tout autour, il avait des fruits. Mais des fruits tellement beaux, remarquez, ça brillait de mille feux. Et puis, le petit garçon passait souvent devant le vase. Puis il se freinait devant, dit l'histoire, et puis il regardait le vase. Mais le vase était collé comme ça sur le mur, comme ça, de la cheminée. Donc il voyait juste le petit cercle qui s'arrêtait à certains endroits. Et lui, sa petite idée à lui, d'enfant, si vous voulez par là, il croyait que la petite, comment ça va être ça, ce qui entourait le vase n'allait pas jusqu'au bout. Il croyait que ça ne faisait pas le tour du vase, les petits fruits là. Et ça le tracassait ça. Puis jusqu'à un beau jour, Zinda, il va mettre sa main comme ça, il va se lever sur la pointe des pieds, il va choper le vase dans ses mains. Et malheureusement, la main du petit enfant va lâcher le vase et le vase va être brisé par terre. Et l'histoire nous dit comme ça que le petit enfant va commencer à pleurer, à pleurer. Et puis les sanglots vont monter encore plus haut, les morceaux sont par terre à côté de lui, là. Il va pleurer, et puis la mère dans la cuisine va écouter les bruits de l'enfant en train de pleurer, va venir d'un seul coup, puis là, va constater le dégât, là. Puis le petit, croyant être jugé sévèrement, frappé peut-être, parce que le vase est quelque chose d'une grande valeur. L'histoire nous dit que la mère de famille va prendre son petit garçon de 5 ans dans ses bras, et elle va dire, mon petit, pleure pas,
tu es plus important que le vase, tu vaux plus cher que le vase. Il y a peut-être des choses qui sont cassées dans notre vie, qui ont été cassées comme ça dans notre vie. Seigneur Jésus-Christ, ne regardons pas à ça. Il y a quelque chose de plus de valeur dans nos vies. Ce que le Seigneur a mis, cet amour les uns pour les autres, Seigneur Jésus-Christ. C'est cet amour-là que nous devons, eh bien, Seigneur, mettre en valeur. Alors l'amour, je vais passer vite, hein. L'amour, elle est passion. Éphésiens, elle est passion. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Être bon, c'est être compatissant. Être sensible aux souffrances. Prendre part. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Galates. Mais si vous vous mordez, dit le texte, et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. C'est un mauvais conseil, hein. C'est un bon conseil que là. C'est une chose qu'il ne faut pas faire. Je sais qu'on ne le fait pas. Je sais que, merci Seigneur, nos églises ne sont pas comme ça. Mais il donne le texte quand même, il dit, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. On a des exemples, Abraham avec son neveu, par exemple, hein, à cause d'un manque de place pour placer leurs biens, c'est pas rien ça, hein, d'un manque de place pour leurs troupeaux, ils vont commencer, les bergers d'Abraham et les bergers de Lot vont commencer à se bagarrer devant les yeux des ennemis d'Israël, devant les yeux des ennemis d'Israël qui vont se régaler, ils vont dire, tiens, Abraham, le père de la foi, le grand homme de Dieu, et voilà que ça commence, et voilà. Et ça n'a pas été un témoignage, il a fallu se séparer. Et puis, alors il dit, le texte, il dit comme ça, il dit, si vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. L'amour n'est point envieux. Envieux, c'est quelqu'un qui envie le bien d'autrui, quelqu'un qui est jaloux. On n'est pas ça, nous, l'Église n'est pas ça. Voilà l'amour. Tout découle de l'amour, c'est un fruit de l'esprit, l'amour. Dans un seul fruit, il découle tout ça, là. Ne pas être envieux, ne pas convoiter, ne pas être orgueilleux. Galates, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour, c'est ça. Il n'y a pas de vantard dans l'Église. Pas parce que je suis né d'un foyer chrétien, moi, que j'étais meilleur que vous. Que j'étais meilleur que le plus grand des pécheurs. Paul se dit le plus grand des pécheurs. Pourtant, ouais, il était l'homme le plus religieux de la terre. Il était l'homme qui a jamais un homme comme l'apôtre Paul n'a été aussi chrétien que lui. C'est vrai, non, hein? Même en étant Saul de Tarse, je suis sûr qu'on l'aurait eu aujourd'hui, on l'aurait fait prêcher peut-être. Hein? Mais il dit, je suis le premier des pécheurs, le plus grand des pécheurs. Eh oui, on ne se vante pas, on ne s'enfle pas d'orgueil. Vous savez que l'orgueil chrétien n'est plus dangereuse, aussi dangereuse que l'orgueil de la vie, l'orgueil chrétien. Se croire plus haut que son frère, mieux que son frère, etc. Ah, je suis mieux que lui. Ah, t'as vu lui là. Ah, si, non. Mais non, on a été sauvés par grâce, frères et sœurs. Vous savez, nous, les serviteurs de Dieu, on a reçu, bien sûr, un ministère pour prêcher la parole de Dieu, mais n'oublions pas que notre salut, il est égal aux chrétiens. Non, on est pareil. On a reçu tous de Dieu une grâce que le Seigneur il dit c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, parce que tu es pasteur. Cela vient de Dieu. Dieu a réparti dans nos cœurs la même chose. Le même produit a été mis en nous. La grâce de Dieu qui nous a sauvés. Alléluia. Et c'est pour ça que nous sommes pareils. On ne se vante point, l'amour ne se vante point, le chrétien ne se vante point, il ne s'enfle pas d'orgueil. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront vantards, orgueilleux. Jacques, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Ainsi donc, frères, celui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber, on l'a dit tout à l'heure. L'amour fait rien de malhonnête. Rien. Vous savez, un chrétien, c'est quelqu'un quand même, c'est une sentinelle sur sa vie, un chrétien. On fait attention à tout, hein. C'est vrai, hein. On fait attention à tout. Il y a peut-être des choses, des fois, qu'on peut faire machinalement, comme ça, là. On ne fait pas attention, on n'a pas fait exprès. Mais l'autre à côté, qui l'a vu, qui n'est pas chrétien, des fois, ben, il va nous faire une montagne. Et puis, d'un sens, s'il n'a pas tort, il a peut-être raison, lui. Parce que regardez comment, lui qui n'est pas chrétien, il donne plus de valeur à la vie chrétienne que nous, des fois. D'accord, c'est vrai. Les inconvertis, des fois. Vous avez vu, quand un chrétien fait quelque chose, ils ne vont pas dire c'est un converti, ils vont dire c'est un baptisé. Ah, t'as vu l'autre, il est baptisé, ce qu'il a fait, là? Quelle marque, Seigneur? Quelle autorité que le Seigneur nous a donnée? Quelle chose importante que nous avons là?
Même les inconvertis le mettent à la valeur, plus haut que nous. Ils disent que c'est pas normal tout ça. Et c'est vrai, la Bible le dit, qu'un chrétien doit marcher comme Dieu le veut et être des témoins pour le monde. L'amour ne fait rien de malhonnête. Un chrétien est honnête. Il est droit, il est franc, il est honnête. De reconnaître son erreur s'il est sincère. Eh oui. Il y en a qui ne veulent pas reconnaître leur erreur. Il faut reconnaître son erreur, Seigneur. Puisque quand nous sommes en face de nos frères et sœurs dans la foi, nous sommes en face de la vérité, nous sommes en face de Dieu. Je me trouve en face d'un chrétien, en face d'une chrétienne, je vois mon Seigneur à travers ça. Moi. Je vois un chrétien que je ne peux pas tromper, c'est pas possible. Je ne peux pas tromper mon frère, ma soeur. Je trompe Dieu à ce moment-là. Et en trompant ma soeur ou mon frère en disant, voilà, c'est comme ça, non, je ne veux pas reconnaître, moi, mais si. Mais, je trompe Dieu, mais aussi, je trompe le monde aussi, qui devrait croire en Dieu, mais à cause de ma tromperie à moi, eh ben, ils vont dire, ben, si c'est ça les chrétiens, ben, moi je ne me donne pas à Dieu, si c'est ça. Donnons envie aux gens de venir à Dieu. Faisons tout, Seigneur, pour qu'ils viennent à Dieu. Proverbe 19, il dit, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Faisons attention à ce que nous disons dans notre vie chrétienne. Et je termine là. Je termine avec vous parce que j'aurais bien d'autres choses à dire, mais je termine par ces mots-là, la Bible. Ces mots que j'ai un petit peu réfléchi dans mon cœur, dans ma vie. Puis je réfléchissais ça. On est le début de la journée, là, ce matin-là. Et puis j'ai marqué ça, moi. À la fin de chaque journée, posons-nous la question. Ma famille, les gens, ont-ils vu le Seigneur Jésus vivre en moi? Posons-nous la question. Ce bilan devrait être fait dans notre vie à la fin de la journée. Hein? Il doit être fait. Quand je vais tourner la page ce soir de cette journée-là, est-ce que la signature du Seigneur par son sang sera dessus en m'approuvant? La Bible dit d'Enoch, qu'est-ce qu'il dit l'Épître aux Hébreux? Enoch marcha avec Dieu 300 ans et il reçut le témoignage. Il n'avait rien. On ne dit pas qu'Enoch a fait des miracles. Vous avez trouvé un mot d'Enoch dans la Bible où qu'il a déplacé les montagnes, qu'il a arrêté le soleil. On ne dit pas ça d'Enoch. Certainement que c'était un homme qui a dû prêcher, qui a dû parler, certainement, à ses contemporains. Il a dû insister pour qu'il s'approche de Dieu. Mais il dit que d'Enoch, il marcha 300 ans avec Dieu et il reçut le témoignage qu'il était quoi? Agréable à Dieu. Imaginez-vous un petit peu. Alors des fois, il y a des chrétiens qui disent, oui, moi, j'ai jamais rien dit, moi, je ne suis même pas venu monter ici, derrière le micro. Mais mon frère, ma soeur, Enoch était peut-être comme Enoch. Il était comme ça, mais il marchait avec Dieu. Principalement, c'est que tu marches avec Dieu. C'est que ton cœur est tourné vers Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'il reçut le témoignage, qu'il était agréable à Dieu. Et je termine par ce petit texte de la Bible, qui est un des plus grands, si vous voulez par là pour nous, ce matin, je le prends pour moi ce matin-là. C'est Paul aux Galates, au chapitre 2 et verset 20. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est peut-être ce qui manque à certains, je ne sais pas. J'en suis sûr que ce matin, tout va bien, Seigneur. On est là, on est des enfants de Dieu, on est dans la réunion. Et ce qu'on veut, nous, dans notre vie, vous avez vu, dans le témoignage, on écoute des frères, des sœurs. Je veux être un témoin pour le Seigneur. Oui, je veux être un témoin dans ma vie, dans tout mon foyer, là. Et puis des fois, c'est vrai que c'est pas facile, parce que le mari n'est pas converti, la compagne, des fois, etc. Mais moi, je veux être une lumière. Et la lumière, elle aura toujours la victoire, la lumière. Vous savez que la lumière aura toujours le dernier mot. La lumière va toujours avoir le dernier mot. Parce que Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui marche avec lui ne sera jamais dans les ténèbres, jamais confus. Ça sera la lumière de la vie. Et là où il y a la lumière, où il y a un seul chrétien, il y a la vie. Et la vie a toujours le dessus sur la mort. La vie aura toujours le dessus sur la mort. Alors l'apôtre Saint Paul dit ça et je termine. Il dit, moi, Paul, je ne sais pas vous, mais moi je sais, et chaque serviteur, on le sait aussi, j'ai été crucifié avec Christ. Crucifié, c'est pas, il faut y aller à la croix, hein. J'ai été crucifié, il ne va pas dire, je me suis tenu près de la croix, j'ai pleuré comme les autres, j'ai frémi quand j'ai vu le Seigneur Jésus sur la croix. Non, il doit y dire, oui, j'ai été crucifié sur la croix. Et maintenant, et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur ensemble? On va prier le Seigneur ensemble. Ce n'est plus moi qui vis.